est des ingénieurs et on fait du marketing et on s'était dit, quoi de mieux que de vous faire une sorte de vidéo bilan après 3 mois, que ce soit toi Enfin, ou 3 mois moi, pour moi et un peu plus et proche de puis 4 pour toi, ouais. voilà, et plus que 4 mois pour moi, Plus, moi. pour qu'on nous partage réellement ce que c'est que de build sa personal brand en 2025, Ouais. mais sans mensonge, sans édulcorant. Ouais, sans vendre du rêve pour vous vendre des cours. Ça Voilà, tombe bien, on vend pas de nous on cours. vend pas du rêve, on vend de la transparence. Donc, si vous aussi, vous avez zéro personal brand et vous dites, oh là là, c'est entre guillemets les dernières années où je peux vraiment m'y mettre, parce que finalement c'est important une personal brand, on va expliquer un peu pourquoi. Ouais. Bah, regardez cette vidéo. On espère qu'on vous donnera un maximum d'informations. Et si vous avez des questions, ou si vous avez besoin d'aide, ou si vous voulez qu'on engage sous vos premiers réels, parce que je sais à quel point c'est compliqué en vrai, Ouais, c'est difficile. ben on est là. Et je serais ravie de partager vos réels, les liker, les commenter. Ah ouais, le spam engagement, c'est ma spécialité. Voilà. Donc, ok. Donc pour commencer, pourquoi on a voulu créer notre personal brand en 2025, sachant qu'il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils l'a créé sur les réseaux sociaux en tout Ouais. cas. Ouais. Pourquoi maintenant on s'est dit, on s'est réveillé là Bah, surtout toi, en fait, finalement. C'est de toi qu'est venue l'initiative. C'est vrai. De comment c'est venu? C'est il y a quelques mois, donc en fin 2024, début 2025, j'étais en train de travailler sur une start-up avec mon ancienne cofondatrice. Et elle m'a dit, il faut vraiment qu'on se fasse une personal brand. J'ai fait, OK, comment est-ce qu'on fait ça? Elle nous a dit, elle a dit, oh, j'ai un contact qui est incroyable, qui travaille pour Vogue, etc., qui est une personal brand strategist, un truc comme ça. Ouais, ou expert, ou Je whatever. sais Enfin, un jamais truc comme les ça. titres. Et Ouais. donc, on a été à un très bon restaurant, on l'a invité, et après, on a discuté. Le début de la perte d'argent. Oui. Et donc, on discute, etc. Donc, on lui dit, voilà, c'est ça notre startup, c'est ça qu'on a envie de faire. Il faut qu'on build notre personal brand. On est 2 cofondatrices, femmes en tech, basées à San Francisco. Donc, il y a beaucoup de choses à faire autour de nous. Et donc, on commence à parler, c'est hyper intéressant. Et il vient le moment tant attendu où on lui dit, bon, ça coûte combien? Parce que, bon, voilà, on Le a combien de début des temps? problèmes. Ça Et, coûte et combien? elle nous dit, ah non, 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 c'est pas moi qui vous dis combien ça coûte. C'est vous qui me donnez un budget. Et pendant 30 minutes, j'ai essayé de lui dire, mais tu peux pas me donner au moins un ordre de grandeur, combien ça coûte? Non. Non. Alors, madame est au-dessus de tout ça. Madame est au-dessus de l'ordre de grandeur. Madame est au-dessus d'un tarif Non, mais fixe. elle était très gentille, mais je comprenais pas. Mais elle est au-dessus. Elle est Parce qu'en gentille, fait, mais son au-dessus. raisonnement, c'était, je préfère travailler, enfin, pas proposer des choses incroyables et que ce soit pas dans le budget. Donc, je Ouais. préfère que vous me donniez votre budget dès le départ et que je travaille là-dessus. Ouais, mais quand t'as vraiment aucune idée, c'est absurde de faire ça, en fait. Tu Oui. fais ça quand les personnes, elles sont un minimum dans le business, elles savent ce à quoi elles peuvent s'attendre, c'est quoi les budgets traditionnels pour ce genre de service. Si la personne face à toi n'en a aucune idée, tu lui dis c'est quoi ton budget? Bah, je sais pas, tu fais quoi pour 5 euros? Bah, je sais pas, c'est ça Non, l'approche que mais tu prends à en la plus, fin. surtout que l'écart type entre différents social media Ouais, managers, il est tellement énorme ouais. que, La qu'en fait, différence, elle est tu énorme, peux ouais. pas savoir vraiment. Ouais, la différence entre un petit truc de base que tu peux avoir à quelques centaines d'euros et elle qui coûtait, on va y arriver, Ouais. t'as une différence. Et donc, fast forward, 2500 € pour une personal brand stratégie. Donc, elle nous fait les content pillars, elle nous crée une stratégie. Donc, en Mais gros, c'est juste le truc préliminaire. Elle pose pas de contenu. ça, c'est une stratégie. Ça veut dire que c'est un sorte de PDF, grosso modo, une présentation qui te dit, bah voilà, c'est ça ton persona sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que, en simplifiant avec différents pillars, c'est comme ça que ça s'appelle, genre par exemple la tech, je sais pas moi, la mode, et tu parles de tout ça, et ça te permet après d'avoir un sorte de fil conducteur tout au long de l'année ou des mois Ouais. pour savoir quel contenu tu postes. Et par mois, c'était 1500 € juste pour des idées. Donc des Juste idées pour de des poste. idées. Des idées de poste, on Des dit, idées de hein. poste. Voilà. Alors là, bref, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, C'est tellement j'ai cher. split pour des raisons totalement autres avec mon ancienne cofondatrice. Je me suis dit, OK, je vais créer moi-même mon agence, une social media agency qui s'appelle Noticeable. Vous aurez le lien en description si vous êtes intéressé. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que moi-même, je sois ma première cliente, Bah, finalement. finalement. Hein. Et puis, de toute façon, j'ai besoin d'une personal brand. Et je me suis dit, mais je suis tellement bête de ne pas avoir fait ça il y a des années. Parce qu'en fait, du coup, tu es juste un spectateur. Ouais. Et c'est horrible d'être spectateur C'est parce juste un qu'après, consommateur. consommateur, Pire que ça. exactement, et t'as les gens
qui font leur personal brand, qui sont cringe au début, qui sont ridicules, etc. Mais en fait, au fil des années, ça se professionnalise, ils deviennent un peu plus trendy Ouais. et ils ont des opportunités que les personnes qui ont une personal brand n'ont pas. Avec à prendre l'exemple des youtubeurs qui se sont mis au début de YouTube, on peut prendre plein d'exemples en France, mais c'est pas forcément la question de donner des exemples ou des noms. Il y en a plein qui ont commencé fin 2000, début 2010, et qui courent même plus tard, hein, il n'y a pas forcément ceux qui ont commencé les premiers qui ont réussi, et qui finalement, au fur et à mesure de quelques années, bah, ils se sont fait quelques centaines de milliers, millions de vues, et ça leur fait des sponsors, ça leur fait de la crédibilité sur l'internet. Et aujourd'hui, même s'ils font plus forcément de vidéos ou s'ils en font beaucoup moins, ça ne les empêche pas d'avoir des opportunités ailleurs dans ce domaine-là, en fait, finalement. Parce que c'est un petit monde. Bon, là, je parle de la France, mais c'est partout pareil. Ça change Voilà. rien. Pourquoi on pense qu'avoir une personal brand, c'est un plus et même au-delà de ça, c'est essentiel. Parce que Ouais. finalement, peut-être que vous êtes, toi derrière l'écran, tu es hyper convaincu, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Ou qui- Ouais, non, mais c'est sûr, c'est pas évident, mais il y a une raison pour laquelle aussi on n'a pas fait ça avant, c'est qu'on se rendait pas forcément compte. Oui. Et aussi, lui, il a aussi fait de son côté parce que j'arrive à persuader les gens. Elle m'a persuadé, moi au début j'avais la flemme, elle m'a dit, tu sais quoi, vas-y, fais, je sais pas quoi, et tout, je me suis dit, bon, allez, on va essayer, Donc voilà, donc j'ai commencé aussi, je me suis laissé happer par la vague. Quelle erreur stratégique, vous me Je suis direz, mais un, pour l'instant, voilà, on fait avec. je suis un peu un tsunami. C'est ça, exactement, dans l'actualité, c'est parfait. Ouais. Et donc, pourquoi, à quoi ça sert? C'est parce qu'en fait, pour moi en tout cas, c'est plus pour accéder à des gens que sinon j'aurais pas accédé ou je les connaîtrais pas. Donc il y a différents types de personnes. Soit c'est des personnes qui sont dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et que de toute façon en fait la distance et la différence culturelle ferait qu'on se verrait pas. C'est impossible de te voir en fait finalement. Voilà. Enfin, c'est comme si tu allais voir les réseaux sociaux, la personne habite dans l'autre ville, bah, tu la verras jamais. C'est le même principe. Un exemple tout bête, tu peux donner l'exemple de ces derniers jours avec le. Oui, ces derniers jours, à travers les réseaux, donc à travers le contenu que j'ai posté sur les réseaux, on a pu faire on a deux personnes. Enfin, du coup, moi, j'ai pu contacter deux personnes, rencontrer, recontacter, parce que voilà, c'est juste au stade de conversation pour l'instant. La première personne, c'était sur TikTok. Ouais, accrochez-vous, on habite au Panama, donc TikTok, un réseau qui est basé sur la localisation. Et j'ai un producteur de café au Ouganda qui m'a contacté et on est en discussion depuis 2 jours maintenant. Ça fait 2 jours que je discute avec lui, que j'apprends sur ce qu'il fait, etc., qu'on échange, etc. Et vraiment se dire que parce que j'ai posté un réel pour me plaindre que c'était difficile de trouver des cafés de spécialité qui étaient de bonne qualité, au-delà de juste un mot trendy, je me mets à discuter avec un producteur de café au Ouganda qui n'exporte même pas à l'international, j'ai appris aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le genre de trucs que jamais j'aurais pu avoir si je n'avais pas posté sur les réseaux sociaux. Et ça franchement, ce genre de conversation et ce genre d'interaction, ça te redonne un peu la motivation de poster des réels qui vont être ignorés par tout le monde. Et pour vous donner une idée, on va mettre là une map et des photos de là où il se trouve. Ouais. Et vous allez voir que c'est vraiment perdu. Oui, non, c'est perdu. Le gars, il est en train de planter du café, des fermes de café, il a des fermes de café, etc. Et il m'a envoyé une photo tout à l'heure, je vais vous la mettre aussi là, où il me montre, j'ai commencé à faire du cacao aussi. Non mais vraiment, c'est trop mignon quoi. Ouais. Et ça, c'est des trucs que je peux pas avoir si je n'ai pas posté sur les réseaux. Donc il y a ce type de personnes-là, et il y a le deuxième type de personnes, c'est des personnes qui ont déjà réussi ou qui ont déjà une notoriété ou qui ont une expertise particulière, qui te parleraient pas parce qu'en fait, ils te trouvent inintéressant, grosso modo. Oui, ils te trouvent juste pas aussi. Hein. Voilà. Et que, en fait, tu sais jamais, en fait, mon assumption, ou mon hypothèse depuis le début, c'est tu sais jamais qui regarde ton contenu. Donc, en fait, ça peut être tes amis, ça peut être quelqu'un que tu connais pas qui n'a rien à voir avec ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui potentiellement peut te donner une opportunité, peut te donner comment dire, il peut y avoir quelque chose qui se passe après. Mais surtout, au-delà de ça, ça peut être quelqu'un avec qui tu peux échanger quelque chose, en fait. Exactement. Juste, sans forcément donner de spécificité. Juste quelqu'un avec qui tu peux avoir juste tu peux échanger des informations, tu peux échanger, si on va aller sur le business, ça peut être une opportunité d'avoir un client, de discuter, de faire du bénéfice par rapport à ça, et même, admettons, jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, juste rencontrer des gens intéressants ou qui tu peux échanger des choses qui sont utiles. Et ça, c'est trop bien. Faut voir à quel point c'est fou parce qu'on sait pas qui c'est qui regarde. Et ça vraiment qui je pense est intéressant avec le pourquoi une personal brand c'est sympa. C'est le fait d'être visible en fait. C'est le fait de ne pas forcément de sortir de la masse parce que franchement quand on voit aujourd'hui le spam sur les réseaux, c'est pas ça forcément le but. Après. On en parlera après, ouais. Mais le but c'est juste d'exister en fait. Parce que si on n'est pas sur les réseaux, en fait on n'existe pas en dehors des gens qu'on connaît autour de nous. Et comme on a pu le dire sur la vidéo précédente, rencontrer des gens, c'est pas facile. Et donc du coup, les réseaux, c'est un moyen de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'a pas autour de nous et donc d'augmenter ses chances de rencontrer des gens intéressants. Et c'est là que la personal brand rentre. C'est pas le but d'avoir des millions de followers, d'abonnés, je sais pas quoi. Non, parce que ça, en vrai, faut avoir beaucoup de chance, faut être très honnête. Faut avoir beaucoup de chance, beaucoup de persistance, etc. Ok.
Du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça fait 3 mois pour toi environ Ouais. et 4 mois pour moi qu'on poste de manière quotidienne. Ouais. Donc, quand je dis quotidienne, c'est des réels sur Instagram et sur TikTok. Ou ça peut être aussi des carousels, mais on s'en fout. Enfin, c'est laquelle. Le point, c'est qu'on fait un post tous les jours sur les réseaux. Voilà. Et on fera une autre vidéo sur Thread parce que on a commencé Une à faire vidéo Thread. sur Thread. Ah, ok. Voilà. On verra ça. Là, on va rentrer plus dans le côté pratique. Ça veut dire qu'on a commencé des comptes de zéro en 2025. Ouais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les métriques qu'on utilise, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre d'abonnés, je pense que c'est… Outdated. C'est complètement anachronique. Vraiment. Ok. Pourquoi? Déjà, les personnes ne s'abonnent plus vraiment. Non. Et les seules manières d'avoir des abonnés, donc c'est soit de les acheter, mais bon, on n'est pas des pigeons non plus, Voilà. soit de faire du follow back. C'est quoi du follow back? Ah voilà, le follow back. Ah, ça c'est. Je fais une croisade jour après jour contre le follow back. Donc le follow back, c'est quoi? C'est quand tu te dis, eh vas-y, trop bien, j'aime trop ce que tu fais. C'est pas vrai, hein, c'est de la façade. Et du coup, je te follow. Et ensuite, j'arrive dans tes commentaires, je te fais, eh, je t'ai follow, ça te dit, tu me follow aussi. Voilà, c'est comment monter artificiellement ce nombre de followers en échangeant ton follow aussi. Mais c'est un château de cartes. Mais c'est un château de cartes parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu te retrouves avec un nombre de followers qui est complètement gonflé par rapport à la réalité. Donc toi, par exemple, tu avais essayé de le faire quand tu avais commencé, tu avais fait ça pour les premières semaines, et tu es monté à quelques centaines de followers. Le problème, c'est que tes followers, ils en ont rien à faire de ton contenu. Ouais. Ils sont juste là pour que tu les follow back. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que quand Instagram push ton contenu à tes followers, il y en a même pas 20% qui sont intéressés. J'exagère, mais toi, c'est quoi, 30 ou 40? Non, je peux donner des chiffres. Ça veut dire qu'on va dire, là, j'ai 520 abonnés. Ça fait pas longtemps que j'ai 520. On va dire, j'avais 500 abonnés. Ouais, 500. Sur ces 500 abonnés, j'ai regardé les statistiques, j'ai fait des analyses. Il y a environ 180 de mes followers qui regardent mes réels. Voilà, pas 500 qui interagissent. Qui regardent. Et parmi ces 180, je pense qu'il doit y en avoir une vingtaine, on va dire une trentaine qui like tout le temps mes réels. Ouais, voilà. Donc, il y en a, on va dire, 5%, 4-5% qui est vraiment intéressé avec ton contenu et environ un tiers qui regarde juste ton contenu. Et les commentaires, c'est encore moins et ça dépend. Là, c'est pour le coup, c'est variable. Mais Ouais. en tout cas, j'ai pas plus. 10, par rapport 15. à ces 500 abonnés, allez, au maximum, j'ai pu avoir 10, sans compter nous, mais 10, Okay. 10 commentaires. Ouais, donc et les vraiment stories, 2%. j'ai regardé, je regarde jamais, mais j'ai environ 40-50% des 40-50 personnes parmi ces 500 personnes qui regardent mes stories Ah ouais, c'est pas beaucoup. quotidiennement. Ok. Donc, c'est pour ça que le follow back, ça délimite. Après, c'est bien pour le chiffre. Voilà. Donc ça, c'est en termes de followers. Après, en termes de vues. Déjà, les nombres de vues, la métrique nombre de vues, elle veut pas dire grand-chose parce que si tu as des vues, tu n'as pas d'engagement, c'est un problème. Et lui s'y connaît parce que tu as eu le tail event de l'année. Alors ouais, moi j'ai réussi à avoir un réel viral. C'est celui-là. Il faut savoir que moi je n'ai pas fait de follow back du tout sur mon compte, vraiment pas. Ouais, il était la personne aigrie. Voilà, moi j'ai décidé que ça n'avait pas de sens et que je voulais pas faire ça. Donc c'est pour ça que mon compte a à peine 50 followers, un peu plus. Alors j'ai fait quelques follow back mais sur des personnes que j'appréciais et donc je voulais voir leur contenu. Et après ces personnes m'ont follow aussi, donc c'est différent. Mais je vais mettre follow back sur du contenu qui ne m'intéressait particulièrement pas, du tout. Ça, c'est pas du tout fait ça. Il y a des gens qui se sont abonnés. Ils se disent, ah, vas-y, follow me back. Non. Donc, j'ai très, très peu de followers. Et quand j'avais une quarantaine de followers, un truc comme ça, j'ai posté une vidéo débile avec vraiment un footage à l'arrache. Elle m'avait filmé. Je ne savais même pas qu'elle me filmait. J'ai fait un montage débile. La vidéo fait 7 secondes et j'ai eu 144 000 vues. Oui, 144 000. Il y a 6 chiffres. Et tu as eu 200 likes? J'ai eu 212 likes. Bon, ce qui est ridicule le ratio, mais j'ai eu plus de 200 likes. Et vous savez quoi, suite à ça, j'ai gagné 5 followers qui n'ont plus jamais interagi avec un seul de mes contenus. Certains ont unfollow d'ailleurs, plus récemment, je crois. Donc voilà, pour vous dire que même si une vidéo part virale, ça ne sert strictement à rien. Rien. Je n'ai rien gagné avec ces vidéos virales. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que les gens qui arrivent, entre guillemets, pas à jouer avec l'algorithme, mais qui arrivent à être les gagnants de cet algorithme, ce sont pas les nouveaux. Ce sont des gens, ça fait 5 ans minimum, voire même 10 ans, qui sont sur les réseaux sociaux, qui postent. Et donc, ça va être par exemple des Hormozy. Ça va être. Des gens qui ont déjà plus ou moins leur part du gâteau, qui ont une grosse part du gâteau. Et en fait, cette part du gâteau, tu as l'impression que elle est attribuée, c'est fini. Elle est là, ils ont le plancher de la part du gâteau. Ils peuvent éventuellement gros un petit peu, mais plus beaucoup. Oui, et en fait, le truc. Ils sont là, ils peuvent plus partir. C'est fou. Non, c'est vrai que c'est fou. Hein. Non, mais moi, ça me choque de voir que ces gens-là. Après, il va forcément y avoir un ou deux rares cas où tu vas dire, mais non, mais regarde, il y a lui qui l'a fait. Oui, d'accord. Mais en fait, là, encore une fois. Parmi ceux qui, en fait, il faut faire le ratio, ceux qui réussissent versus sur
ceux qui essayent. Ouais, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent. Donc forcément, plus en plus de gens qui essayent, mais il y a de moins en moins de gens qui y arrivent. Maintenant, faites le ratio. Le ratio, il est en drastique équilibre. Et aussi, je pense que l'algorithme, je ne sais pas si tu as remarqué, en fait, ils mettent, par exemple, dans ta page Explore, tu as toujours les mêmes contenus. Ouais, mais ouais, quand ouais. je dis les mêmes contenus, c'est le exact même contenu Oui, de oui. la exact même personne. Mhm, mhm. Et même si tu l'as vu une fois, ils te le remettent. Oui. Et donc, en fait, ça gonfle artificiellement les vues pour ces personnes-là. Complètement. Et ces personnes-là sont toujours les mêmes. Ouais. Et en fait, ça fait que Instagram est devenu un peu un. Bah, ça une sorte de- recycle le contenu des gens qui sont déjà giga gros. Et après, sur les petites niches, tu vas tout le temps avoir les mêmes, mais même sur les petites niches, c'est difficile de gros parce que le problème, et c'est là que je pense que c'est une bonne transition, c'est que l'algorithme push le spam. L'algorithme push les trucs qui ont le moins de valeur ajoutée, qui peuvent plaire au plus de personnes. Et une vidéo qui va plaire au plus de personnes possible, c'est une vidéo où il y a le moins de valeur ajoutée. C'est une vidéo où il y a le moins besoin de comprendre quelque chose. Par exemple, je peux vous donner des règles que j'ai observées, qu'on a observées. Si tu mets une musique qui est trendy, tu auras beaucoup de vues. Tu auras plus de vues que d'habitude. C'est vrai. Et en fait, on a remarqué que soit les vidéos hyper éditées, mais ça, c'est un style de personne. Ouais. Ça marche très bien, mais bon. Ça prend un boulot énorme. Là, tu vas demander ça à un amateur. Oui, et c'est très peu de gens qui le font. Ouais, soit c'est que tu es connu déjà et que tu peux faire n'importe quoi, ça marchera. Oui, parce que tu es déjà connu, donc de toute façon, tu es déjà push à tous tes millions de personnes. Voilà, ou tu refais une trend, par exemple la trend genre de la. Ah ouais, le trend, tu serres la main là avec Is this illegal, un truc comme ça. Ouais. Is this illegal? Ouais, c'est ça. C'est celle-là, il me semble. Et donc ça marche parce qu'en fait tout le monde, bizarrement l'algorithme fait en sorte que ça se Je push. sais pas comment il gère ça, pour être honnête. Ouais. Ou tu mets une musique qui fonctionne bien et tu es en train de boire ton matcha et t'as plein de vues. Donc en fait c'est dommage. Ça tu l'as fait plein de fois. Ça je l'ai fait comme ça et en fait quand tu réutilises la même b-roll qui marche, ça marche tout le temps. C'est fou. Ouais. Donc voilà à peu près ce qu'on a observé. Donc par conséquent, moi je vais. Donc toi tu vas dire la décision que tu as prise, je vais dire la décision que j'ai prise. Donc moi ce que j'ai décidé c'est de faire un truc un peu entre quelque chose que je partagerai avec mes amis. Donc ça veut dire que je partage maintenant beaucoup plus de photos lifestyle. Parce qu'avant je partageais que de l'éducationnel ou que ma journée. Mais en fait tu es un humain après tout et ils veulent pas forcément suivre un coach. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout, je pense que la traîne du coach, elle est surfaite. Non, mais elle est terminée. Il y a partout. Maintenant, il y a des coachs de coach, il y a des coachs de coach de coach. Enfin, c'est bon, c'est fini là. Il y a des coachs partout. Donc, ce que je fais, c'est que je veux vraiment être moi-même. Donc, les gens, ils captent mon essence. Je leur partage un peu ma vie, mais au travers un peu de cet objectif que j'ai avec ma startup, avec ma vie en général. C'est ça. Je partage des vidéos éducationnelles, des réflexions. Enfin, mais éducationnelles, j'aime pas trop. C'est plutôt, je cherche des réflexions. Tu cherches plutôt tes retours d'expérience. Mes retours d'expérience et mes réflexions. Comme on est en train de faire ici, finalement. Comme on est en train de faire ici. Mais je vais pas dire, voilà ce que vous devez faire pour gagner 1 million d'abonnés. Non. De toute façon, ça, c'est vendre du rêve, c'est vendre des bêtises, essayer de manipuler des gens en leur promettant un truc qu'ils peuvent pas avoir. Et c'est bon, faut arrêter ça aussi. Voilà. Et toi, tu as pris une reddition. Un truc plus radical. Plus radical, oui et non, parce que finalement, c'est un peu dans la même essence. Mais après, moi, ce que je voudrais, c'est que, alors pour l'instant, moi, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai posté 7/7 pendant 3 mois. Alors, toi, par exemple, toi, tu étais déjà à la fin, là, sur la fin, tu n'étais pas le week-end, par exemple. Moi, j'ai plutôt pris la décision parce que finalement, j'aime pas forcément faire du contenu pour faire du contenu. J'ai décidé de plutôt partir sur du contenu plus authentique ou quand j'ai vraiment des sujets à dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de poster, je pense, parce que, genre, les rencontres que j'ai fait récemment, ça m'a quand même montré pourquoi je faisais ça, donc c'est cool. Et ça faisait longtemps, il faut aussi dire que ça faisait longtemps que, par exemple, moi, j'avais des contacts avec des gens intéressants très rapidement. Oui, alors donc que moi, j'ai pas du tout ça. J'attire beaucoup ces gens-là, mais toi, tu as eu du mal et tu me disais, oh non, j'en ai marre, ça marche que pour toi, je sais pas, j'attire pas ces gens-là. Et maintenant, tu as commencé, tu vois un petit peu que tu sèmes les grains. Ouais, ça a pris beaucoup plus de temps, c'est vrai, que de voir ces résultats-là. Et non, c'est vrai, c'est pour ça que maintenant, je vais continuer de le faire, mais je vais plus poster des vidéos à un schedule pas fixe, de quand j'ai des trucs à dire. Il y a beaucoup plus light en contenu, mais par contre, je pense que mon contenu va plus être catégorisé sur un contenu qui a du sens pour moi dans ce domaine-là. Donc ça va être beaucoup plus intuitif, beaucoup moins calculé, beaucoup moins... Et je pense aussi que je vais faire du contenu qui a moins d'éditing. Je vais faire du contenu où je vais plus parler face à la caméra et après ça t'intéresse, tu me suis parce que ça t'intéresse. Et j'ai pas envie de faire du contenu qui va courir après l'algorithme. Mon contenu fait 200 vues, soit c'est la vie, il fait 200 vues. Ok. Donc maintenant, on va quasiment conclure, mais il faut qu'on donne les chiffres parce qu'on est transparent. Ah bah oui, 100%. Donc sors ton téléphone et regarde-toi combien t'as fait. Combien j'ai fait? C'est-à-dire, tu veux quoi exactement? Déjà le nombre de followers en 3 mois. Faut se dire 3 mois, ouais, 3 mois. Mon compte, que vous pouvez aller voir, d'ailleurs, il est transparent sur la chaîne, je crois qu'on l'a linké. J'ai 54 followers depuis aujourd'hui parce que quelques amis. Du coup, combien de posts? Combien de posts? 103 posts. Donc ça compte au début quand je faisais mon contenu finance. Et du coup, 103 posts, 54 followers.
66 following parce que je suis quasiment tous les coffee shops et les coffee roasters que j'apprécie. Et combien de vues Alors, ces 30 derniers jours, le nombre de vues est un peu bon, à 10,8K vues. Mais il faut se rappeler aussi que j'avais eu le 144 vues viral, je sais pas quoi. Donc, nombre de vues total, je vais être à 170, 180 sur 3 mois. Ok, et en moyenne, combien font de vues De vidéos? tes vidéos et tes carousels, genre en moyenne? Je pense on va être un peu plus de 100 en moyenne, entre 100 et 200. Ouais, je pense que 200 c'est une bonne moyenne. Parce que j'ai quand même certains qui ont fait 800, 900. Bon, on enlève le 144 qui détruit la moyenne. 144 000 je veux dire. Mais je pense qu'entre mes carousels et tout, des fois j'ai été riposte, des fois je l'ai pas été. Je pense si on nommait quelques anomalies, 200 vues en moyenne. Mhm. Et moi, pour le coup, tu peux voir le nombre de posts, je sais plus. Je vais te regarder ça. Parce qu'on filme avec mon téléphone, donc je peux pas trop. Ouais. Alors toi, Catherine, toi, donc t'as 116 posts, 524 followers. Ok. Et 491 following. Alors, je fais du Tout le follow follow back back. aussi. Non, mais il y a aussi un truc, c'est que quand on me follow et que tu as un compte public, bah, et que je vois que tu fais des choses avec, j'ai envie de t'encourager. Ouais. Donc, je te follow back. Mais tu follow back pour quelque chose, pas tu follow back pas Oui. silencieusement comme un fantôme. Parce que je trouve malsain. Je déteste les gens, ils ont, on va dire, moins de 100 abonnés. Ils veulent rester à très peu de following et beaucoup de followers. Mais je suis là, on se calme, t'as très peu d'abonnés. Commence pas à faire ta diva alors que t'as rien. Mais surtout, enfin, on en a rien à faire, le nombre de following que t'as. À un autre, les gens, ils te follow pour ce que tu poses comme contenu. C'est pas parce que t'as 12 000 followers que tu feras des millions de vues, quoi qu'il en soit. Ouais. À un autre, tu peux avoir un grosse follower base. Donc, tu vas être push à tes followers. Il y a encore des batailles sur l'algorithme. Mais ça change pas que si tes engagements, c'est genre 10 likes par post, si t'as 100 000 followers, t'as 10 likes par post quand même. Donc, t'as quand même un engagement qui est nul. Et ça change pas ce problème-là. Et en nombre de vues, on va dire que ça dépend des semaines parce qu'il y a des semaines où l'algorithme montre beaucoup, plus que d'autres. Mais ça veut dire que dans des bonnes semaines, on va dire j'aurai environ 500, 600 vues par post, pas mal, hein. Par post. Il y a des posts où j'ai eu beaucoup de commentaires, entre guillemets. Ça veut dire pour moi, beaucoup de commentaires, c'est 20, 30? Non, quinzaine. Ah, ok, pardon, je pensais que t'avais plus. Excuse-moi. Quinzaine, vingtaine. Tu sais que t'as 10 fois plus de followers que moi, je pensais. Hein. Les carousels, parfois ça marche pas, mais en général, c'est quelque chose qui est peu montré aux non-followers et ça monte beaucoup plus doucement. C'est-à-dire que c'est montré dans le temps aux non-followers. Ouais, les carousels, c'est beaucoup plus lent comme durée de vie. Voilà. Et peut-être c'est dans un sens plus intéressant aussi, comme c'est un peu plus long. Ouais. Et donc ça, je dois être en moyenne à... Quand je parle de moi et que c'est hyper personnel, là, au dernier, j'étais à 540. Mais ça, c'est une anomalie, on va dire plutôt en général entre 300, quelque chose comme ça. C'est pas mal encore. Et puis quand ça marche pas trop, ça va être 200. Ouais, bon, c'est pas si loin que ça. Mais donc voilà. Et il faut se dire qu'on a quand même posté tous les jours. Ah oui, on tous a les jours. suivi tout ce qu'il fallait. On a fait de l'éditing. Vraiment, on s'est donné. Vous pouvez aller voir nos Instagram et même nous donner votre avis si vous pouvez nous juger, hein, allez-y. Hein, et j'ai commencé il n'y a pas très longtemps à vraiment poster des stories et je m'amuse trop parce que j'ai découvert ma passion pour le grand angle. Pour le wide angle. Ouais, le 0,5. C'est excellent. D'ailleurs, sachez que cette vidéo est tombée en 0,5. J'adore. Bref. Et donc, je share beaucoup plus. Et les gens, j'ai beaucoup de commentaires, enfin, de gens qui reply à mes stories. Et finalement, j'ai plus de vues de mes stories côté réel, de mes réels. Pourquoi? Parce qu'en fait, je poste beaucoup plus en quantité de stories. Mais je sais pas, je trouve que ça donne une histoire, c'est autre chose. Ouais. Tu es plus proche de ta communauté. Et finalement, mes métriques pour moi sont le nombre de DM que je reçois par le matin quand je me réveille. Souvent, parfois, j'ai genre 10 DM, 10 conversations. Et pour moi, ça c'est le plus important. Bah, c'est une meilleure métrique que le nombre de vues finalement, ou le nombre de vues qui dépend d'un algorithme. Le nombre de DM, c'est vraiment des gens qui ont vraiment interagi avec toi. Le nombre de vues, ça peut être genre la vidéo que Insta te fout sur ton écran au moment où tu ouvres l'application. Ouais. Et que en fait, tu voulais juste aller envoyer un message ou regarder un message. Et ça va compter pour une vue. Et en plus de ça, ça va compter pour une vue qui a pas de rétention, donc ça va t'abîmer dans l'algorithme. Royal. Non, ouais. Donc, et donc voilà, donc c'est le nombre de DM que pour moi, entre guillemets, que j'optimise. Enfin, c'est ma métrique, le nombre de DM, le nombre de commentaires. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. En fait, et aussi, adjacent à ça, c'est le nombre de calls que j'ai. Parce qu'en général, quand quelqu'un est intéressant et qu'on parle en stories, etc., je fais, ça dit, on se fait un call genre de 30 minutes. Parce que en général, c'est des gens intéressants, donc j'ai envie de savoir leur histoire, j'ai envie de savoir ce qu'ils font, potentiellement leur poser des questions, potentiellement faire une collaboration comme je suis en train de faire. Et donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près les métriques qu'on a. Il faut savoir que Instagram, c'est vraiment, on va pas mettre de commentaires, c'est la pire application. Me lancez pas là-dessus. Me lancez pas là-dessus. En tant qu'ingénieur, vraiment, il n'y a rien qui va. Je sais même pas comment. Enfin, même le CEO, il a l'air bête. J'ai écouté un. Non mais, il a l'air.
Genre, j'ai un truc dans l'œil. J'ai vu Marc en pleine vidéo. ouais, j'ai vu un podcast avec ce CEO et le gars lui demandait des questions qui étaient assez légitimes sur l'algorithme et tout ça. Ah oui, c'est même pas comment ça marche, lui. Il a dit, oh, I'm guessing it's like this. Je suis là, mais comment ça tu guesses? Comment ça tu devines? Tu es censé savoir, c'est ton algorithme. Je dis pas de savoir dans Il les log moindres pas trop détails. sa stack, hein. Non, non, c'est catastrophique. Je pense que là, on a assez parlé. Si vous avez Beaucoup des trop, questions ou même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, Ouais, dites-le allez-y, nous. hein. Et On est pour se faire démolir en commentaire. exactement. Mais soyez gentils quand même. Bon, allez, bah, merci, hein, à la prochaine. Ciao!